Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à chacune et à chacun et bienvenue dans cet épisode de mini-podcast pour notre webinaire du 18 novembre à 12h30. Le webinaire traitera des 5 clés pour ouvrir son club en 2025-2026. Et aujourd'hui, nous retrouvons encore une fois Guillaume qui va répondre à mes questions. Salut Guillaume, est-ce que tu es prêt et est-ce que ça va? Yes, salut Eva, bonjour à chacun, chacune. Vas-y, sur quoi tu vas me manger aujourd'hui? Alors, hier, on a très vite effleuré et je t'ai coupé sur la gestion. En fait, je voulais aujourd'hui qu'on parle des bases à maîtriser avant d'ouvrir un club. Et je sais que la gestion en fait partie du coup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ouvrir un club? Enfin, le fait que ce soit plus que coacher, on l'a bien compris sur les épisodes précédents. Donc, est-ce que tu peux nous donner les clés? Et du coup, j'ai un peu spolié comment comprendre la gestion d'un club, par exemple. Oui, la gestion, c'est un des 3 critères pour Oui, justement savoir performer et maîtriser. Souvent, je dis, pour bien réussir, c'est gérer, vendre et diriger. ouais, Donc, tu vois, donc là, si tu arrives sur la partie gestion, oui, hier je le disais, c'est un des premiers facteurs qui peut faire tomber une boîte. Et à l'inverse, c'est le premier facteur qui permet de performer. Quand je dis performer, alors, je vais utiliser des grands mots, mais c'est vraiment la rentabilité, le BE, les bidas, etc. C'est ce oui, qui permet d'aller vraiment chercher les leviers de performance et de savoir vraiment sur quoi il faut appuyer pour vraiment faire un gap. C'est game oui, changer. C'est game changer. Donc, alors, il y a des tableurs Excel qui existent, mais pas que des tableurs Excel, heureusement. Mais lire un tableur Excel, à mon avis, c'est mieux que de soulever une barre. oui, Donc, il faut savoir faire les deux, mais t'as beau soulever, je sais pas combien de kilos en développé couché, c'est pas forcément comme ça que tu vas savoir soulever tes KPI et savoir prendre les bonnes oui. décisions dedans. Donc sur les tableurs de gestion, il y en a plusieurs, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun, mais tu as tout ce qui est compte d'exploitation générale. Donc ça, c'est hyper intéressant d'avoir une vue sur l'année et sur les années. Moi, je travaille toujours Ouais. à 3 à 5 ans d'avance, souvent à peu près 3. C'est hyper intéressant d'avoir ces charges d'exploitation pour bien maîtriser où sont les dépenses, etc. et de voir les ratios que nous, on conseille et qu'on propose grâce à l'expérience qu'on a. Et après, Mhm. bien entendu, tout ce qui est tableur de trésorerie pour vraiment voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc ça, c'est hyper important et il ne faut pas mélanger la compta et la gestion. La compta, c'est souvent quelque chose qu'on va sous-traiter. Moi, je me suis amusé à apprendre à la faire les 5 premières années où j'ai créé, parce que je voulais vraiment comprendre. Mais entre guillemets, la compta, il y a des comptables qui nous écoutent, j'en veux pas pour eux, mais c'est quand même simplement mettre dans des dispatchés ventillés dans certains comptes, hein. Il faut savoir le faire, mais c'est pas méchant. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est savoir jouer avec les chiffres. Et j'aime bien dire le mot jouer, hein, parce qu'en fait, c'est un jeu. C'est un jeu Oui. où vous avez l'interdiction de perdre, je vais dire. Oui, ça c'est sûr. Mais ça reste à mon sens un jeu. Ça reste, moi je m'éclate et je m'amuse ouais, dans mon travail. Et c'est un de mes kiffs justement d'aller aller travailler ces chiffres-là. Donc être un bon gestionnaire. Ça c'est le premier critère. Ouais. Tu veux les Ouais, deux autres ou pas spécialement? oui, bien sûr. Juste, je fais une petite pause parce que c'est la première fois que j'entends amuser et comptage dans la même phrase. Donc, je trouve qu'il faut le souligner. Euh, mais oui, bien sûr, je veux les deux autres parce que ça fait partie des bases et je sais que savoir vendre en fait partie. Donc, tout ce qui va être côté marketing, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, quand je dis vendre, je mets pas le Tu... marketing. Ok, Le marketing est au service de la communication. Attends, je réfléchis, donc il faut pas que je dise bêtises. Le service est vraiment au service de la communication et parce que souvent, si tu regardes les marketeurs et les gens chargés de com, des fois ils sont pas d'accord, hein. Et le non, pire, c'est quand justement tu rajoutes le troisième poste, qui est les sales, les vendeurs. ouais, Et donc c'est bien tous ces outils-là qui sont au sens de la vente. Et donc moi, je parle bien du critère de la compétence de la vente. Je ok, néglige certainement pas le marketing et la communication, non. mais, mais ils Surtout sont pas au devant service. moi, s'il te plaît. Mais ils sont au service de la vente.
Et si Oui, tu prends bien l'exemple qu'on sûr. a depuis qu'on travaille ensemble, c'est justement à chaque fois, je me permets de te dire, attends, 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 on est au service de la vente pour Bien faire sûr. mieux passer un message, mieux comprendre le message, etc. Mais c'est Mm. l'idée de la vente. Oui, la vente, parce qu'un un des épisodes, on a dit qu'il faut être commerçant et commercial. Donc là, on est Oui, sur commercial. Et donc dans la vente, il y a des techniques de vente qui existent. Et dans la vente, on sait très bien ce qu'on a envie de vendre. Donc on a des avatars types, des cibles types, oui, avec un produit type, on connaît notre positionnement. Donc là, on est en train de parler de marketing, mais pour faire quoi? Pour vendre quelque chose à quelqu'un. oui. Et ce quelque chose, il est très précis, et ce à quelqu'un aussi. Et donc, on va savoir comment lui vendre. Quand je dis comment savoir lui vendre, la dernière fois, il y a quelqu'un qui me disait, Guillaume m'a interpellé lors d'une conférence, il m'a dit, ouais, mais on a l'impression que c'est pour manipuler les gens. Soit je me suis mal exprimé, soit tu n'as rien compris au truc. On n'est pas là pour manipuler, on est là juste pour mieux servir la personne et Oui, pour améliorer sa qualité de vie. Donc on va choisir. Moi, mon produit, c'est ce que j'ai fait de mieux et je l'améliore au mieux possible. Je crois plus que croire à mon produit. Donc je vais bien entendu lui vendre mon produit parce qu'il y a une valeur qui est derrière, mais il est fait pour mieux le servir. Donc tant oui, qu'on n'a pas cet état d'esprit-là, vendre, c'est aider. oui. Donc tant qu'on n'a pas cet état d'esprit-là, on ne peut pas avancer dans cette démarche. Et en vrai, pour moi, manipuler quelqu'un en lui vendant quelque chose, c'est quand on ne croit pas en son produit. Et là, comme tu dis, à l'inverse, nous, enfin, toi, parce que ça ne correspond pas, mais chez Correspa, on croit vraiment en notre produit. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que ça marche. On a des très bons résultats sur certains clubs. On peut réécouter l'épisode avec Quentin qui nous parle justement de sa croissance et comment en 6 mois, non, c'était en 6 mois ou en 9 mois, je sais plus, il a atteint les objectifs que normalement on met en un an. C'est ça. Il a atteint en Et 6 mois ce qu'on fait en 9 mois. Et si tu veux voilà, voir le je tout savais qu'il y avait dernier. 6 et 9. Ouais, ouais, et souvent c'est 9 mois comme tu fais un bébé, 9 mois pour le sortir, C'est et en ça. fait il a réussi en 6 mois. Et là, Alex, là, il a réussi à bovine en 6 mois. En 6 mois, il a réussi. Donc ça te montre plus on avance. Et après, c'est Oui, ce qui m'intéresse vraiment, vraiment quand on vend, c'est qu'un des critères les plus importants, bien sûr, il y a l'acquisition, mais on parle souvent de fidélisation. Et oui, donc, si tu sais bien vendre au départ, quand je dis bien vendre, c'est vendre le meilleur forfait qui correspond à ce que la personne vient chercher. Et si tu sais surtout attirer les bonnes personnes, d'où on oui, revient au marketing communication. Parce que si tu as la bonne personne en face de toi et tu lui vends le bon service qui est dedans, et après tu arrives sur le delivery, tu arrives à vraiment délivrer ce qu'il faut faire, et ben t'inquiète pas que c'est hyper facile à fidéliser. Parce que si oui, tu ne vends pas la bonne chose et tu ne vends pas à la bonne personne, normal qu'elle arrête. bien sûr. Et c'est là où nous, nos taux de résiliation, pour te donner un ordre d'idée, et j'aurais honte de te dire ce que font le marché de manière générale et encore plus les low cost, et qui vivent même là-dessus, mais nous, notre taux de résiliation, notre taux de churn, il est largement, enfin largement, l'objectif c'est vraiment d'être en dessous de 5. Aujourd'hui, j'ai aucun club qui est Oui, au-dessus de 5. Et c'est juste énorme pour ceux qui nous écoutent. S'il y a je sais qu'il y a de la concurrence qui nous écoute, et ben ils vont halluciner quand ils vont eux-mêmes leurs chiffres. Et ça, c'est une très très grosse force de Correspa. Parce que naturellement, si on est en dessous de 5 et on augmente largement l'acquisition, bah, c'est plus facile à augmenter plus rapidement. ok, Donc voilà, donc c'est vendre, vendre. Donc il y a la oui, partie gestion, la partie vendre, et ça c'est vendre. J'espère qu'un de ces quatre, on parlera de la formation, parce que ça c'est hyper important de se remettre au goût du jour, et il y a des manières de oui, faire. Et la dernière, c'est vraiment, j'allais dire plutôt la partie management. oui, Management. Alors quand je dis la dernière, pour performer à long terme, c'est la numéro un. ok, Pour ne pas faire d'erreur de se planter, c'est la gestion. Mais moi, je vois toujours le verre à moitié plein. J'ai jamais déposé le bilan de mes structures dont je suis gérant et je ne suis pas prêt d'y arriver. Et donc, je me tourne plutôt à un management qui tient sacrément la route, des techniques de vente très claires pour après vraiment se focaliser sur le management. Et sur le management, c'est aussi en lien avec la partie formation. Pour moi, c'est d'accord, hyper, hyper important d'aller cette partie-là, parce qu'il y a toute une partie dans le management, il y a aussi structuration, restructuration. Pourquoi? Parce que je suis pour quelqu'un, à chaque fois mes équipes, c'est qui fait quoi. On est une ouais, équipe du quoi pour savoir ce qu'on doit y faire, mais qui est responsable de quoi? Est-ce que dans toutes les tâches, on sait qui en est responsable? Et dans cette responsabilité, donc savoir déléguer, avoir des fiches de poste hyper bien structurées, mais pas un papier pour dire on va signer une fiche de poste. Et dans la fiche de poste, d'avoir vraiment des objectifs très 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 clairs, qui soient mensuels, trimestriels ou annuels, avec des primes qui vont à la clé, parce que c'est toujours aussi intéressant d'aller motiver chacun. bah, bien Et sûr. on avance tous dans quel objectif? Et là, on revient sur la vision, la mission, les valeurs.
Ok, bah D'accord? écoute, c'est très clair. Merci beaucoup. J'espère que ça a permis de faire maturer l'idée d'ouvrir son club aux personnes qui nous écoutent. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous inscrire à notre webinaire du 18 novembre à 12h30 en ligne. Vous pourrez retrouver Guillaume et lui poser vos questions à la fin du webinaire. Et sachez que si jamais vous pouvez pas être présent, vous aurez quand même le replay si vous êtes inscrit pour le webinaire qui traitera des 5 clés pour ouvrir son club et le rendre rentable en 2025-2026. Merci Guillaume, je te dis à très vite. Bye bye, à plus tard. Bye. Corespa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur. Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!